Francis. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à partager ces moments passionnants, cher François Claveroli, avec vous. Bien entendu, comme vous l'avez dit, je ne vais surtout pas prétendre faire des conclusions. Quelles conclusions d'ailleurs par rapport à la variété, à la richesse des débats, mais peut-être vous proposer ce que j'appellerais des petites notes en bas de page de ce que vous avez dit les uns et les autres et de ce que cela m'inspire. D'abord, il y a un point peut-être central qui a été développé, je crois, par Valérie, c'est qu'il y a indiscutablement des divergences qui restent fortes et qui probablement ne s'atténueront pas, même avec une sécularisation plus grande, sur le fondement des droits de l'homme et sur leur étendue maximale. C'est tout le débat aussi autour de l'individualisme, qui ne se trouve pas que dans la critique chrétienne des droits de l'homme. Je crois aussi que nos débats, à certains moments, l'ont bien montré. Il faut sans arrêt distinguer ce qui est dans les textes fondateurs, en tout cas pour les religions que les textes fondateurs, de ce qui est dans ce que font les églises ou ce que disent les églises et ce que font ou ce que disent les États. C'est pas la même chose, même si ça peut avoir un lien, évidemment. Là aussi, je crois qu'il est important, ça a été distingué par plusieurs d'entre vous, de bien avoir en tête les droits de et les droits à. Comme on a en tête, on devrait avoir en tête les libertés formelles et les libertés réelles. Et puis, une autre remarque qui m'a semblé très inspirante, bien distinguer le droit, la culture, l'éthique et la religion. Évidemment, ces questions sont intimement liées, mais je pense que c'est bien de les avoir distinguées. Alors, d'abord, bravo d'avoir abordé ce sujet qui n'est pas simple pour personne, qui n'est pas simple intellectuellement, qui n'est pas simple non plus à cause de l'histoire, à cause du temps présent. Il y a des blessures, il y a des brûlures, il y a des cicatrices, il y a des combats dans l'histoire et aujourd'hui qui sont encore présents, et vous avez bien fait de le faire parce qu'on l'a fait avec une exigence de rigueur, une exigence de respect. Et l'un des apports de Valentine Zuber, c'est de questionner d'un point de vue scientifique les droits de l'homme, qu'on avait tendance, comme par ailleurs la laïcité, mais ce n'est pas notre débat aujourd'hui, à proclamer, en passant ensuite au sujet suivant. Alors le sujet suivant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces droits de l'homme. Alors je voudrais brièvement prendre 4 points. Quelle est la nature des droits de l'homme ? Est-ce que c'est une nature quasiment religieuse, comme le dit Régis Debray ? Est-ce que c'est simplement une nature utopique, comme le dit notamment Valentine Zuber ? Je crois que moi j'ai du mal à admettre que c'est une valeur religieuse. C'est un constat que fait Régis Debray. L'âme d'un monde sans âme, la dernière en date de nos religions civiles, il y a quelque chose de pas faux là-dedans. Mais je crois que si on réduit les droits de l'homme à une sorte de religion, comme d'ailleurs la laïcité aussi, on passe à côté de quelque chose. Et j'admets que ce soit une utopie, avec, plusieurs d'entre vous l'ont dit, une forme d'abstraction, qui a aussi une abstraction dans la notion de citoyen. On ne naît pas citoyen, on devient citoyen. Il y a une abstraction dans la notion des droits de l'homme qui fait référence à une humanité universelle qui, naturellement, est un idéal, mais n'existe pas en chacun d'entre nous. Mais en n'oubliant jamais que cette utopie produit des effets juridiques et des effets en termes de droit. Et je crois que derrière cela, il y a aussi la question de l'universalité des droits de l'homme qui a été abordée à plusieurs reprises, qui n'est pas simple parce que il y a les droits de l'homme que l'on proclame et il y a les droits de l'homme que l'on pratique, que l'on défend ou pas. Voir par exemple les Rohingyas, que vous avez implicitement évoqué tout à l'heure. Et chacun, peut-être chaque individu, peut-être chaque Église, en tout cas chaque État, doit regarder ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Et cette critique des droits de l'homme non mis en pratique, voire violés par des gens qui par ailleurs les proclament, est à l'origine d'une critique plus générale des droits de l'homme. Je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, à voir une très belle pièce de Rachid Benzine qui s'appelle « Lettre à Nour ». Et là on voit, dans ce dialogue très tendu entre une fille qui part pour Daesh et le père, qui est un musulman pratiquant et croyant, mais épris des valeurs universelles, on voit à quel point la réalité des droits de l'homme, de leur application ou pas, est un argument qui, pour une part, est fondé, pour une part naturellement manipulatoire, pour critiquer l'universalisme des droits de l'homme. C'est dans ce sens-là que, personnellement, je pense qu'il faut résister à tout ce qui est les déclarations ceci ou cela des droits de l'homme. Là encore, je vais faire nager avec la laïcité. Il n'y a pas une laïcité ouverte, fermée, positive, négative, inclusive, de combat. Il y a la laïcité. Eh bien, il y a les droits de l'homme. Et moi, je suis très mal à l'aise avec la notion de droit asiatique de l'homme. Et je suis très mal à l'aise avec la notion de droit islamique de l'homme.
Les droits de l'homme ont une vocation universelle à concilier, à imbriquer avec les religions. Mais si on renonce à ça, si chacun met son petit codicille, alors on tue la notion même de droits de l'homme. Or cette notion, plusieurs d'entre vous l'ont dit, elle est fragile. Elle est fragile parce que la pratique est loin d'être à la hauteur des exigences. Elle est fragile parce qu'on a des replis identitaires, des replis nationalistes dans tous les domaines. Comme d'ailleurs la démocratie est fragile. On est en train de s'en rendre compte avec l'expression d'un chercheur, la démocratie illibérale. Il y a un souhait croissant, beaucoup plus fort, même dans des pays démocratiques, d'un recours à des régimes autoritaires. Et donc, si nous ne gardons pas l'universalité des droits de l'homme, alors nous les affaiblissons. Autre remarque que je voulais faire, au fond, à travers ce que vous avez dit les uns les autres, quel est le cœur des droits de l'homme? Quel est le noyau dur des droits de l'homme, des droits humains, des droits de l'homme et de la femme? Ça a été abordé à la fin de votre échange. Je crois qu'il y a beaucoup de manières de le voir. Moi, j'aurais tendance à dire que finalement, c'est peut-être 2 points, mais c'est contestable, je vous livre mes réflexions, après vous avoir entendu. Il y a d'abord la liberté de conscience, qui pour moi implique la liberté de religion, la liberté de religieuse. Et on a parlé, et Valentine l'a fait aussi, de ce qui est souvent méconnu par un certain nombre de défenseurs intransigeants de la laïcité, c'est l'origine en partie religieuse des droits de l'homme. On n'a pas mentionné par contre, et c'est à tort, les origines humanistes, les origines dans la franc-maçonnerie, que ce soit les Lumières, la Révolution française ou la loi de 1905. Donc il faut reconnaître cette réalité et cette origine, mais il faut aussi essayer d'aller à l'essentiel. Et l'essentiel, je le disais, pour moi, c'est d'abord la liberté, liberté de conscience, liberté religieuse, liberté de religion, liberté de changer de religion, et c'est aussi probablement la démocratie. Mais la démocratie est conçue comme un processus, comme une construction permanente, une démocratie qui ne se limite pas au fait d'avoir un bulletin de vote et d'avoir des élections libres. La démocratie, comme la citoyenneté, se construisent, comme les droits de l'homme se construisent. Alors, sur les relations, les rapports entre religion et droits de l'homme, je crois que les tensions existeront toujours. Je reviens au point de départ, sur les fondements, sur l'extension, sur les contradictions qu'il peut y avoir entre une interprétation littérale des textes et une interprétation différente, les contradictions qu'il peut y avoir entre l'invocation d'un texte ou d'un Dieu et la pratique que l'on en a. Je crois que c'est un peu la leçon principale que nous pouvons tirer. Là où nous sommes, avec nos convictions, avec nos croyances, avec nos responsabilités, qu'elles soient d'ordre d'Église ou d'ordre citoyenne, nous devons sans arrêt nous interroger respectueusement, fraternellement, mutuellement, sur ce que nous mettons dans les droits de l'homme et sur comment nous les pratiquons. Et je voudrais terminer, ce n'est pas tout à fait sur notre sujet religion et droits de l'homme, mais ça n'en est pas très loin, par une citation de Mirabeau que j'aime beaucoup. C'est une citation de Mirabeau le 14 juin 1791, quand il plaide avec beaucoup d'éloquence le refus de déclarer la religion chrétienne comme religion nationale. Et il dit ceci, ce n'est pas très long: de quelque manière que l'on envisage une religion, la dire nationale, c'est lui attribuer une dénomination insignifiante ou ridicule. Serait-ce comme juge de sa vérité ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens que le législateur rendrait une religion constitutionnelle? Mais d'abord, y a-t-il des vérités nationales? En second lieu, peut-il jamais être utile au bonheur public que la conscience des hommes soit enchaînée par la loi de l'État? Enfin, il ne peut y avoir de national dans un empire que les institutions établies pour produire des effets politiques, et la religion n'étant que la correspondance de la pensée et de la spiritualité de l'homme avec la pensée divine, avec l'esprit universel, il s'ensuit qu'elle ne peut prendre sous ce rapport aucune forme civile ou légale. Je vous remercie.